directeur général des impôts ait fait cette apparition non souhaitable, parce que de tout ce qu'il a dit, j'ai cherché à trouver des vérités, je n'en ai pas fait. Et d'entrée, je voudrais dire que c'est un militant du parti Les Démocrates qui parle au directeur général des impôts, mais pas à sa personne. Je vais commencer par dire que presque tous les responsables que je connais et qui postulent à être candidats aux élections législatives ont obtenu leur situation fiscale. Moi, j'ai mes situations fiscales, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et toutes les situations fiscales signalent 0, sauf une qui signale moins 1 900 000 francs, c'est-à-dire j'ai payé en trop qu'on doit me restituer. C'est la première précision que je donne. Nous avons payé. Ensuite, nous avons reçu des messages qui nous ont renvoyés à certaines situations qui pour la plupart sont inconnues de nous. Situations sont inconnues de nous. Lorsque j'ai reçu le message qui me demande d'aller à l'ADA, d'aller à Grand Popo, et ainsi de suite, et de retourner dans les recettes où j'ai déjà eu ma situation fiscale 0, j'ai écrit au directeur général des impôts. J'ai écrit au directeur général des impôts pour lui expliquer, parce que il n'y avait personne pour nous recevoir, en fait. Les gens disaient non, tel bureau s'occupe de telle chose, ici de suite. Je voudrais dire au passage à ce jour qu'il ne m'a pas répondu. Bon, je l'ai entendu dire que des mouvanciers se sont approchés de lui et qu'il leur a expliqué des choses. Je ne sais pas si sur le front des gens, on écrit mouvancier ou on écrit opposant. Je ne sais pas comment il s'arrange pour reconnaître les mouvanciers, lui qui n'a qu'un rôle technique, ce que j'ai entendu. Bon, alors je me demande si c'est parce que moi je suis opposant qu'il ne m'a pas reçu. Bref, je n'ai pas été reçu. Mais, à force de traîner dans les couloirs de la DGI, j'ai rencontré quelqu'un qui me connaissait, qui m'a fait entrer chez un des directeurs. Quand j'ai fini de m'expliquer, j'ai montré, j'ai tous mes documents. Il m'a dit, bon, monsieur, retournez à toutes les recettes. On vous a dit de retourner voir et puis revenez. Je suis retourné à toutes ces recettes-là. Et à chaque recette, j'ai introduit une demande. Et je discute avec le receveur. Alors, les demandes, quand je les introduis, j'exige comme les décharges. J'ai fait les décharges. Ça, c'était à Atiémé, j'ai fait décharger. À Lokossa, j'ai fait décharger. À Grand Popo, j'ai fait décharger. À Lada, j'ai fait décharger. Ouida, j'ai fait décharger, ainsi de suite. Donc, je suis parti à tous ces endroits. Et pour apporter la preuve que je suis allé, j'ai fait faire ces décharges. Quand je suis revenu, j'ai déposé, on m'a dit, bon, apparemment c'était fini. J'étais chez moi, quand on m'a appelé, et j'ai reçu le message. Monsieur Arrossi, votre quitus est disponible, vous passez bureau, je crois, 28, 29, quelque chose comme ça, pour chercher. J'étais tout heureux. Je fonce là-bas, je rentre, on me fait asseoir, je donne mon nom, ça commence à tiquer, ça commence à tourner en rond. Et à peine 2-3 minutes après, je reçois un message que le message que j'ai reçu est une erreur. Excusez-moi, je ne comprends pas bien. Vous recevez d'abord dans un premier temps un message vous faisant savoir que votre quitus fiscal était prêt. Prêt. Vous allez. Et c'est quand je suis allé chercher à prendre que je reçois le second message que c'était une erreur. Je les ai sur mon portable. J'ai les messages sur mon portable. J'avoue que les fonctionnaires des impôts que moi j'ai croisés ont été d'une collaboration remarquable.
ils vous reçoivent très bien, même les week-ends quand ils travaillent, ils vous reçoivent très bien, mais il y a des explications qui ne sont pas à leur niveau. Ils ne peuvent pas vous les donner. Ils disent, ah, ça va voir tel bureau. Tu vas à tel bureau, le bureau dit ça là, non, non, et ainsi de suite. C'est ça qui m'a amené à écrire au DG. Et j'attends d'être reçu un jour. Donc, j'ai reçu le message. Je vais vous le faire lire. J'ai reçu le message. J'arrive. Quelques temps après, on m'envoie un message contradictoire que c'est une erreur. Je rentre et j'attends jusqu'à ce jour. Par ailleurs, j'ai entendu le DG dire que un article dit qu'on peut payer et s'engager à régulariser et que lui, il n'en tient pas compte. Mais je voudrais humblement rappeler à mon frère DG qu'il est différent de la loi. Ce n'est pas lui la loi. Lorsque la loi le dit, je crois que nous sommes des citoyens tenus de respecter la loi. Et puis, ce sont des lois qui ont été votées par leur Parlement. Nous, on n'était pas au Parlement. Ces lois-là ont été votées. Nous faisons l'effort de les respecter. Il n'est pas normal que lui qui est du système, qu'il dise que les gens l'ont joué, les gens n'ont pas respecté. Non, la loi reste la loi. Et ils n'ont qu'à se battre pour qu'on corrige la loi. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il a parlé des véhicules que les gens utilisent. Il dit, là aussi, ce n'est pas juste parce que moi, je n'ai pas attendu qu'on me dise d'aller payer mes TVM. J'ai payé, je suis allé. J'ai toutes mes quittances avec moi ici. J'ai toutes mes quittances. Tout ce que j'ai payé, j'ai les quittances. Les TVM, voilà les TVM, j'ai mes quittances. Mais malheureusement, je connais au moins une personne qui a payé 2022, qui n'a pas payé 2021 et qui a pourtant eu son quitus fiscal. Vous pouvez dire le nom? Non, je ne dirai pas le nom. Ça, je vous le dis fermement, je connais. Mais il a eu son quitus, il m'a dit, moi, j'ai payé seulement 2022. Ça veut dire d'abord qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas les choses. Ils ne maîtrisent pas les choses qu'ils nous imposent. Donc moi, je voudrais dire que le DG, il aurait dû ne pas faire cette sortie parce que après la sortie du parti hier, on a dû lui dire d'aller parler. Il aurait dû mieux préparer ces choses. Et ce que je dis, je suis prêt à une confrontation. Le système, tous les receveurs me l'ont dit, tous les soirs, ils font le point entre eux. Je trouve d'ailleurs que c'est plus scientifique parce qu'ils n'ont pas à se fier aux documents que nous on amène. Ils appellent les receveurs et les inspecteurs d'assiette et ils leur font le point. Donc, moi j'estime qu'en plus de ça, j'ai pris les décharges de mes démarches. Donc, moi je n'avais plus autre démarche à faire. Et je dis au passage, quand il dit que ceux qui aspirent à diriger le pays doivent être en règle avec le fisc. Ben oui, mais je dois lui dire que tout le pays, d'abord, la question du quitus fiscal, personne ne la conteste ici aux démocrates. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Il faut payer ses impôts, il faut payer. Mais quand on a fini de payer les impôts, il faut qu'on nous donne ce à quoi cela. Mais vous imaginez, aujourd'hui, lundi, nous sommes à moins de 72 heures de dépôt des dossiers. Et ça va venir, ce n'est pas encore venu. Donc, il y a un malaise, visible. Il y a un malaise visible. Il faut que le DG, je crois qu'il prend des responsabilités, il dépasse ses compétences. Ce qui vient dire, les gens des véhicules, les gens aussi, non. Moi, j'ai mes documents et je suis prêt à toute confrontation. J'ai mes documents. Les messages qu'on m'a envoyés pour me dire mon quitus est prêt, je suis allé pour chercher, on me dit que c'est une erreur. J'ai les messages. Et si par hasard ils ont la possibilité de les effacer à distance, l'opérateur GSM sera là pour nous départager. Donc moi je crois que il ne faut pas que le directeur général des impôts embrouille les gens. Je crois qu'il est dans un rôle qui dépasse celui du directeur général des impôts.